Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est dans la cuisine et j'ai enfin trouvé mon range couvert immense de la taille de mon tiroir de 80. Donc je suis hyper contente, je vais enfin pouvoir bien organiser tout mon tiroir qui ressemble à ça pour le moment. Je vais pouvoir tout ranger avec en plus un carton de couvert que j'ai encore à ranger là-dedans. Je vais aussi m'attaquer aux stickers. J'ai choisi des petits stickers terrazzo. Imitation terrazzo avec des plein de petites couleurs différentes comme ça. Du coup j'ai trop hâte que ça remplace ça parce que c'est vraiment ça met vraiment une touche de couleur quand on rentre dans la cuisine, mais j'ai l'impression qu'on voit que ça et moi j'en peux plus le voir, donc j'ai hâte de remplacer par ces petits carreaux là. It's time for a little party. It's time for a little party. You can have all them drinks upon me. You can have all them drinks on me. See the girls, them a whine upon me. See the girls, them a whine upon me. Them man, them a moving calmly. It's alright, and you know we got the vibe as you going. We bringing them in now. Till the early morning. Got the barbecue on fire. She have to act like the umpire. Dance all around the bonfire. No undercover, me now wear wire. It's time for a little party. It's time for a little party. You can have all them drinks upon me. You can have all them drinks on me. See the girls, them a whine upon me. See the girls, them a whine upon me. Them man, them a moving calmly. Take the position, I waste no time. Flex your body, make you free your mind. Man, they think about you all the time. Little party, make you get that wine. Bad girl, she a whine upon me. Good girl, you are moving naughty. Come have little gin and tonic. Hello, de retour dans ce vlog après 2 semaines. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas vlogué et du coup je vous avais laissé sans le rendu des stickers dans la cuisine. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ne faites pas attention à mon outfit, je pense que je me suis mis de l'huile que je me mettais sur le visage, sur ma combi en même temps et ça ne part pas. Voilà. Du coup, voilà le rendu de la cuisine au global. Donc je vais vous montrer une vue d'ensemble. Quand j'avais fini la dernière fois, il n'y avait plus trop de lumière, donc là au moins avec la lumière on voit bien. Franchement le rendu global est pas mal et même au détail près. Vraiment les stickers sont hyper bien taillés, pile poil, bah là c'était je crois 15 cm sur 15 cm et c'est vraiment pile poil, surtout qu'en dessous c'était du orange, donc bah, ça tient vraiment bien. Là ça fait 2-3 semaines que je l'ai posé et il y a vraiment, enfin on voit vraiment plus le orange en dessous quoi, donc ça rend super bien. Il y a juste un tout petit peu par exemple ici qu'on voit les découpes que j'ai faites, ça allait à peu près parce que j'ai remis les prises par dessus. Il y a juste sur cette découpe là par exemple où j'ai dû découper 1 mm en trop, en moins. Et du coup, on le voit un tout petit peu dans l'angle, mais vraiment c'est quand même... Enfin, le rendu est super bien. Et je sais pas si vous avez vu, mais au niveau de la pose, c'est super simple. C'est pas du tout épais, ça se nettoie bien. C'est un peu mat, un peu... Enfin, c'est vraiment waterproof, donc ça peut se nettoyer avec une lingette microfibre ou quoi que ce soit. Ça tient très bien. Après il a juste fallu que je le chauffe avec un sèche-cheveux pour que la colle se fixe bien. En tout cas pour l'instant ça tient super bien. Là je fais ma vaisselle et tout et il y a des projections du coup d'eau, mais il n'y a rien qui est parti. Donc franchement je suis super contente de la qualité. Je vous conseille aussi de prendre des motifs qui ne s'enchaînent pas vraiment. Enfin faire attention si vous prenez des motifs. Là par exemple moi il y a des fois où ça s'enchaînait. Là, on voit que hop, il fallait mettre celui-là et tout. Mais les fois où ça s'enchaîne pas, par exemple là, il n'y a aucun lien, ça se voit pas en fait. Donc j'ai pu en mettre 1 sur 2 ou faire un peu comme je voulais. J'avais pas forcément fallait pas forcément que je les compte pour les mettre dans l'ordre ou quoi que ce soit. Et ça a été beaucoup plus simple pour ça, pour l'organisation, pour les poser tout simplement. Donc voilà, je suis plutôt contente du rendu parce que quand on rentre maintenant dans la cuisine, ça fait quand même... bah, ça se fond, on va dire, dans le décor, tout en apportant une touche de couleur, mais c'est quand même beaucoup plus neutre je trouve et ça va mieux avec l'ensemble de la cuisine. Nouveauté dans ma cuisine aussi, cette petite chose dont je vous ai parlé sur Instagram, je l'ai vu, enfin j'ai vu une communication, une pub comme quoi il y avait chez Lidl le robot Monsieur Cuisine
qui était à 175 €, il me semble. Il y avait 50 € de réduction sur le dernier drop qu'ils ont fait en magasin. Et franchement, je suis super contente de l'avoir acheté. Je vous en ai parlé, vous m'avez fait que des bons retours pour le moment, que ce soit sur l'utilisation. Alors il y a différents types, celui-là c'est l'édition plus, je crois que c'est un des moins chers. Après il y a le connect où on peut connecter via l'application. La balance est ici en fait. Moi au début je galérais parce que je me disais que la balance était intégrée, j'avais une amie qui l'avait et la balance était intégrée en fait à la cuve. Sauf que là il faut juste la poser à côté en fait pour pouvoir peser les ingrédients. Mais du coup ce qui est pas mal c'est que ça sert aussi de balance pour tout, c'est-à-dire que voilà, il faut que ça pèse ici. C'est-à-dire que si vous voulez peser dans votre saladier, peser dans votre bol ou quoi que ce soit, autre que si vous voulez pas forcément cuisiner votre cuisine pour quelque chose de plus petit ou quoi, vous pouvez utiliser cette balance-là. Et l'objectif vraiment de mon achat, c'était de cuisiner des choses facilement, de pouvoir cuire facilement, de pouvoir faire des recettes beaucoup plus facilement tout en n'ayant pas 15 millions de robots à la maison. J'avais un robot mixeur, d'ailleurs je les ai toujours, je crois qu'ils sont en dessous, ouais voilà, bon là j'en ai vendu une partie mais j'ai un petit robot comme ça pour tout ce qui est noisettes ou quoi que ce soit. J'avais un robot mixeur plongeant comme ça. J'ai aussi tout... Bon là c'est le bazar dans ce placard parce que je suis en cours de rangement, mais j'avais aussi un robot que j'avais gagné pour faire les smoothies et ce robot là de Lidl. Bref, du coup l'objectif maintenant c'est vraiment d'utiliser que ça puisque ça peut faire tout là comme ça. C'est quand même assez grand, surtout que je suis toute seule. Enfin je cuisine soit pour moi et Alma, et encore elle mange pas exactement tout ce que je mange, mais l'objectif c'est aussi de pouvoir cuisiner un peu plus, de faire des choses variées pour intégrer les légumes, pour qu'elle aussi elle puisse essayer d'en manger un petit peu plus et tout. En tout cas l'utilisation c'est super simple. Et vous m'avez parlé d'applications aussi, je vais vous les mettre en barre d'infos. Il y a Cookie Mix je crois, et sinon il y a l'application aussi Monsieur Cuisine où il y a plein de recettes, plein de choses végé. Et dedans moi rien que j'ai fait par exemple les carottes râpées, c'est le genre de truc qui est so relou quand tu mets les carottes une à une, etc. Là tu mets toutes les carottes à l'intérieur, bon ça les râpe pas exactement mais ça les coupe en petits morceaux, ça les hache quoi. Et en 5 secondes t'as tes carottes râpées, c'est vraiment, franchement c'est life changing. Je pense que je vais faire aussi tout ce qui est houmous, tout ce qui est pour les soupes cet hiver, pour les purées, ça va être hyper simple. Enfin franchement la puissance de la chose fait que c'est trop bien. Et en fait l'intérieur aussi, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait vous avez juste ça à nettoyer, c'est vraiment hyper simple. Il y a une sécurité juste en dessous, vous avez juste à enlever la lame et ensuite vous avez juste ça à nettoyer. C'est en inox donc il n'y a pas de plastique qui se tache ou quoi que ce soit comme j'avais dans mon ancien robot. Vraiment hyper simple à utiliser. Et en fait comme j'ai maintenant ce grand plan de travail, ça fait des années que je réfléchissais à acheter un robot multifonction et là j'ai passé je sautais le pas parce que finalement sur mon plan de travail j'ai grave la place, je peux le laisser et je pense que ça va être mon allié du quotidien. Après je pense qu'il faut prendre vraiment le temps aussi de réfléchir, enfin de l'utiliser, parce que par exemple les cakes, tout ce qui est cakes j'ai l'habitude de les faire, même les crêpes dans un saladier ou quoi, et en fait ça peut vraiment tout faire, mais il faut changer un petit peu ses habitudes de cuisine pour incorporer le Monsieur Cuisine à prendre l'habitude de l'utiliser quoi. Donc voilà, mais j'ai hâte de faire plein de petites recettes avec et je suis super contente parce que je trouve que pour 175 € c'est quand même un bon investissement pour la cuisine, surtout vu ce dont je vais pouvoir me séparer. Vraiment je suis trop contente parce que ça va remplacer tous les robots que je vous ai montrés, plus un autre robot que j'avais aussi qui était un ancien robot à ma grand-mère, celui avec lequel je faisais mes anciennes vidéos. Si vous avez vu des vidéos où je faisais des recettes de cuisine et tout, là je suis en train de le donner. Ce qui est trop cool c'est que je suis en train de faire une session give, vous savez mon amour pour give, ou plutôt mon amour pour me débarrasser des choses qui encombrent mes placards. Et en fait là en déménageant j'ai retrouvé plein de choses dans les cartons qui étaient au grenier depuis un an, dont j'ai plus du tout besoin. Et en fait comme je me recrée des nouvelles habitudes dans cet appartement, il y a des choses dont j'ai plus utilité quoi. Donc j'ai donné pas mal de choses sur Give, il y a déjà plein de choses qui sont parties. Je mets 30 choses, genre il y a à la limite 15 choses qui partent dans la journée, dans le lendemain, donc ça c'est trop bien. Le robot là il fonctionne, mais juste voilà j'en ai plus utilité. Et Give vraiment ça permet de se débarrasser au plus vite des choses, et je vais vraiment essayer, quelle satisfaction que les gens viennent chercher les choses et que vous les ayez plus chez vous, et que ce soit utile ailleurs et tout. Petit update dans ma chambre, j'ai enfin reçu ma commode en rotin, je suis si heureuse. Je vous en avais parlé, notamment je vous avais parlé de livraison via Cocoli parce que j'étais passée par Cocoli et tout, en fait c'est simplement des particuliers. Et le monsieur m'avait appelé, il m'avait demandé
En fait, en gros, les particuliers choisissent la date à laquelle ils vont vous livrer. Donc il a la possibilité de me livrer tout septembre, il avait choisi le 16. Et en fait, en parlant avec lui et tout, je lui ai dit que bah, j'aimerais bien l'avoir un peu plus tôt. Et du coup, il s'est arrangé pour me la livrer 2 semaines avant. Donc c'est quand même chouette parce que on retrouve un peu le côté humain de tout ce qui est livraison et tout. Voilà, c'est simplement un particulier. Donc on a échangé et du coup il me l'a amené avant. Donc trop contente. Et je suis ravie de cette commode parce que c'est vraiment exactement ce que je cherchais. Donc bon, à l'intérieur pour l'instant, c'est déjà blindé, j'ai déjà mis tous mes habits en plus du portant, mais en plus elle avait été refaite à l'intérieur avec plastifié en fait, avec un faux marbre. Mais du coup elle est hyper clean, j'ai eu juste à passer un petit chiffon et tout. Les motifs, il y en a aucun qui est cassé, tout est en super bon état. Il y a juste quelques petites taches sur le dessus. Mais bon, ça me gêne pas trop. Et de toute façon, je vais rapidement décorer le dessus en mettant des plantes ou des fleurs séchées ou plein de petites choses. Je pense que je vais aller à Emmaüs bientôt pour pouvoir décorer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, je la trouve super belle. Et puis, elle est hyper fonctionnelle, quoi. Les tiroirs s'ouvrent bien, donc ça je suis hyper contente parce que des fois quand on achète de l'ancien aussi c'est un peu rouillé entre guillemets et du coup ça a du mal à s'ouvrir ou quoi que ce soit. Mais là du coup j'adore le rendu, je la trouve sublime, donc très contente de ces petits achats. Et autre petit achat que j'ai fait aussi, c'est pour Alma dans sa chambre. J'ai acheté cette petite lampe Ikea vintage, en fait c'est une lampe qui font plus mais c'est Ikea à l'ancienne. Et vous en avez, il y en a d'autres qui sont dispo sur le Bon Coin. Je la trouve si mignonne, elle est trop belle et bah, du coup elle est bien dans la déco de sa chambre. Ça permet d'avoir là, elle a vraiment sa veilleuse pour dormir la nuit parce qu'elle dort avec sa petite veilleuse et ça lui permet par exemple de pouvoir lire ses petits livres le soir dans son lit en ayant une lumière. Et en fait je l'ai trouvé sur Vinted, c'est une de vous qui m'avait conseillé sur Insta. Et en fait c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à Vinted pour tout ce qui est objet de déco un peu plus petit, tout ce qui est lampe et tout. Vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont dispo sur Vinted. Et en fait l'envoi en mondial relais est vraiment pas cher quoi. Donc pour tout ce qui est petit objet de déco, petit panier, petites choses en osier et tout, c'est vrai que j'avais tendance à regarder uniquement sur le Bon Coin. Et les lampes, vous en avez plein de lampes vintage sur Vinted. Donc n'hésitez pas parce qu'il y a plein de petites pépites à trouver sur Vinted. Notamment les petits fauteuils Emmanuel aussi. Il y en a plein des petits fauteuils comme ça. Moi j'en ai un là que j'ai pris en déco pour mettre sa petite poupée. Il y a celui-ci aussi qui est un peu un autre style où j'ai mis mon aloe vera pour l'instant. Et franchement ouais, il y a plein de petites... ça y est, je me suis grattée. J'ai la peau qui marque. Il y a plein de petites choses qui sont cool sur Vinted. Donc n'hésitez pas quand même à aller faire un tour si vous cherchez des petits objets de déco. Ça peut vraiment être chouette. Voilà pour les news. Pour ma douche aussi, je sais pas si je vous en avais parlé sur YouTube, mais en tout cas ma douche va être complètement... Enfin ma salle de bain va être refaite au final parce que ils vont casser la douche et refaire une douche avec du carrelage et refaire le lino. Donc tout va être refait. Sauf que ça prend du temps. J'ai toujours pas d'eau chaude non plus, donc je prends des douches à l'eau froide depuis 1 semaine. Donc là ça commence à faire long. Mais voilà, petit à petit il y a des petites choses qui se mettent en place et j'ai trop hâte de la salle de bain. Je pense que ça va vraiment changer. Bah ça va tout changer quoi, vraiment ça va changer toute la déco de la salle de bain et tout, de pouvoir vraiment ensuite bien m'installer et bien prendre mes marques à l'intérieur. Je continue Emmaüs et là ça va être aussi objectif plantes. J'ai vu aussi pas loin de chez moi une horticulture, pépinière, production de fleurs et tout, dans laquelle je vais aller dans pas longtemps pour pouvoir trouver les petites plantes qui égayeront mon étagère en rotin qui pour l'instant est un petit peu vide. Et puis ouais, des plantes je vais en mettre un petit peu partout, donc je vais essayer de faire un tour dans ces jardins là pour voir ce qu'il y a comme plantes. Et voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi ce petit vlog emménagement qui se poursuivra je pense petit à petit. Même je vous parlerai je pense régulièrement de déco, je vous ferai un petit vlog comme ça de temps en temps. Et je vais essayer aussi de reprendre les vidéos un peu plus classiques maintenant que c'est la rentrée et que je vais essayer de retrouver un rythme et tout. Donc voilà, merci beaucoup et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!